Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli effectue une visite d'inspection dans la ville de Dir Ramadan. L'Égypte salue l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. L'Égypte condamne les attaques répétées perpétrées par les colons israéliens contre des Palestiniens dans plusieurs villes et villages palestiniens. À la une de nos actualités, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans la ville de Dir Ramadan. Le chef du gouvernement a inauguré l'usine Bosch pour l'électroménager et a tenu également une visite à la compagnie Junia. Lors de cette tournée, Dr Madbouli a souligné que l'État égyptien plaçait le développement industrielle et la technologie en tête de ses priorités dans la phase actuelle, car ils font partie des piliers les plus importants du développement et de la croissance économique, étant donné leur rôle dans la création d'emplois directs et indirects, la réduction de la dépendance à l'égard des importations, l'amélioration des produits locaux, l'augmentation des exportations, le renforcement de la compétitivité des produits égyptiens à l'étranger, l'autonomisation des start-up et d'autres avantages qui soutiennent l'économie égyptienne. L'Égypte a salué l'accord de paix officiellement signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a salué cet accord, le qualifiant de pas important vers la consolidation de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. L'Égypte a appelé à sa mise en œuvre intégrale, ainsi qu'au suivi rigoureux de ces dispositions afin de garantir la durabilité de la paix et de la stabilité dans la région. L'Égypte a également exprimé sa volonté de contribuer à tout effort africain ou international visant à mettre en œuvre cet accord et à atteindre les objectifs souhaités. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelati, reçoit aujourd'hui en Égypte la ministre autrichienne des Affaires étrangères qui effectue une visite au Caire. Les deux ministres tiendront une rencontre bilatérale suivie d'une séance de pourparlers élargie avec la présence des délégations des deux pays. Les relations distinguées liant les deux pays, les dossiers régionaux et internationaux actuels, notamment les derniers développements dans la région du Moyen-Orient et la situation dans la bande de Gaza seront au menu des discussions. Dr Abdelati et son homologue autrichienne tiendront également une conférence de presse conjointe à l'issue de leur pourparlers. La première dame d'Égypte, Mme Intisar Sisi, a donné pour instruction au Croissant Rouge de fournir un soutien psychologique et matériel aux familles des victimes de l'accident tragique survenu dans le gouvernorat de Menofeia. Dans une publication sur le réseau social, Mme Intisar Sisi a exprimé sa profonde douleur face à ce drame, priant à Dieu pour la miséricorde et le pardon des victimes et souhaitant patience et renfort à leur famille. Américain Donald Trump a assuré hier qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza était
proche et pourrait intervenir dès la semaine prochaine pour mettre fin à la guerre dévastatrice qui fait rage depuis plus de 20 mois dans le territoire palestinien. Trump a par ailleurs abordé la question de l'aide humanitaire, sujet sur lequel le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé vendredi un système militarisé de distribution qui tue des gens. Israël a imposé début mars au territoire palestinien un blocus humanitaire qui a entraîné de très graves pénuries. L'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes les attaques répétées perpétrées par les colons israéliens contre des Palestiniens innocents dans plusieurs villes et villages palestiniens, notamment en Cisjordanie occupée, ainsi que les meurtres et blessures survenus à Kafr Malik. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a refusé hier la demande du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Rafael Grossi, de visiter les sites nucléaires iraniens bombardés par les États-Unis. Araghchi a écrit sur X que l'insistance de Rafael Grossi à visiter les sites bombardés n'a pas de sens et peut même cacher des intentions malveillantes. Il a reproché notamment au chef de l'AIEA de ne pas avoir condamné les frappes israéliennes et américaines contre des installations nucléaires. Selon lui, l'AIEA et son directeur général sont entièrement responsables de cette situation sordide. Des funérailles nationales ont débuté ce matin en Iran pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués pendant la guerre de 12 jours déclenchée par Israël. Au moins 627 personnes ont été tuées et près de 4900 blessés parmi la population civile durant les 12 jours de guerre d'Israël contre l'Iran. Plus de détails dans ce commentaire. Des funérailles nationales ont débuté samedi matin en Iran pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués pendant la guerre de 12 jours déclenchée par Israël selon la télévision d'État. La cérémonie d'hommage aux martyrs a officiellement commencé, a déclaré à l'antenne une présentatrice sur des images de Téhéran où des personnes brandissaient des drapeaux iraniens et tentaient des photos de militaires de haut rang tués pendant le conflit. Le cortège funèbre parti de la place Enreleb, Révolution, se rendra ensuite place Azadi, Liberté, distance de 11 km. Le président iranien Masoud Pezeshkian participe aux cérémonies selon la télévision d'État. Plusieurs importants commandants des forces armées iraniennes, dont les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ainsi qu'une dizaine de scientifiques nucléaires ont été tués par les bombardements israéliens.